Ah, c'est bien moi ça. Les gens ont tous un petit sourire satisfait quand ils prononcent cette phrase. Et pourtant, cette phrase, elle est terrible. Et tout nous conduit à cette phrase. Des années de développement personnel, des bilans de compétences, des tests de personnalité, une identification minutieuse, des mobiles, des moteurs, des patterns, des drivers, de tous les boutons qu'il faudrait appuyer et connaître de manière à maîtriser la personnalité. Le danger, c'est qu'on se connaît, mais à force de se connaître, on devient prévisible à ses propres yeux, tristement prévisible, on a envie de dire, et qu'on s'ennuie. Parce qu'in fine, ça bride la créativité. La clé pour échapper à ce sentiment de prévisible, trop prévisible, c'est de se réinventer soi-même. D'abord, c'est un phénomène naturel. On observe que vers la quarantaine, il y a un mouvement presque spontané à se tourner vers des aspects d'ombre, des aspects de nous-mêmes qui sont différents de la personnalité affichée et qui sont souvent même aux antipodes des valeurs et des comportements qu'on affiche. C'est comme ça qu'on voit des cartésiens enfiler des week-ends de rebirth. C'est comme ça qu'on voit des informaticiens dévorer des ouvrages sur la réincarnation ou les anges gardiens. C'est comme ça qu'on voit des opérationnels, des hommes de terrain s'intéresser aux subtilités des ressources humaines. C'est comme ça qu'on voit des introvertis, impénitents, se muer en piliers de bar ou en quête de convivialité. Toutes sortes d'épiphanies, de petits miracles qu'il convient de respecter. Même si souvent ça nous inquiète, on se demande qu'est-ce qui se passe, je ne me reconnais plus moi-même, je ne pensais pas ça de moi-même. Et bien évidemment, ça inquiète l'entourage qui ne retrouve pas au choix son energizer, son pilier, enfin bref, toute cette caricature ou souvent ce cliché dans lequel la personne avait accepté de se figer. L'intérêt de ce détour par l'inconnu, c'est de la même façon qu'un voyage nous permet de nous ouvrir à l'ailleurs et nous conforte dans notre identité ou dans notre enracinement national. De la même façon, cette exploration des ombres et des faces inconnues de nous-mêmes nous renforce et, je dirais, amplifie notre identité. C'est essentiel. Donc mon conseil par rapport à ça, c'est étonnez-vous, surprenez-vous. Allez explorer des pays dans lesquels vous n'iriez pas spontanément. Lisez des livres que vous ne liriez pas à première vue. Allez voir des films qui ne seraient pas les films que spontanément vous iriez voir. Explorez, regardez. Et je dirais le mieux qui puisse vous arriver, c'est de ne pas vous reconnaître.